Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous les chrétiens, nous parlons de l'amour de Dieu, lorsque nous disons comme saint Jean que Dieu est amour, nous ne parlons pas d'un acte isolé, c'est-à-dire d'un moment de ma vie où Dieu m'a aimé et s'est éloigné de moi. Nous ne parlons pas d'un amour à distance. Nous ne parlons pas d'un amour au passé. Nous parlons d'un présent. Dieu est amour. Et nous parlons d'un présent continu. Un présent qui ne termine pas. Un présent actualisé. Dieu est amour. Nous le disons hier, aujourd'hui, et nous pourrons le dire demain. Non pas parce qu'un jour j'ai vu, mais parce que maintenant je vois. Non pas parce que la Bible me le dit aussi, non, mais parce que dans ma vie, je fais l'expérience de cet amour de Dieu au quotidien. Et je suis donc capable de dire: Dieu est amour. Mon présent m'exige de dire que Dieu est amour. Mais cet amour de Dieu a ses manifestations. Ce n'est pas un amour platonique. Cet amour a ses manifestations concrètes dans notre vie. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, saint Luc nous parle d'une de ces manifestations. Avertissement. Dieu nous avertit chaque jour. Il nous avertit comme un père qui a l'expérience de la vie et qui te dit: si tu prends ce chemin, tu tomberas. Si tu prends ce chemin, tu rencontreras des difficultés. Mieux vaut pour toi de prendre ce chemin pour rencontrer le bonheur. Comme une personne âgée qui parle à un jeune, comme une personne avec expérience qui parle à quelqu'un qui cherche encore où poser les pieds. Et Dieu nous avertit: si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Et l'avertissement de Dieu est un acte d'amour. L'avertissement de Dieu est une caractéristique de son amour. Dieu t'avertit: convertis-toi. Et convertir,
signifie revenir à Dieu, comme Bertere disait les latins. Revenir, retourner à la source. Et notre source, c'est Dieu lui-même. Retour donc à Dieu, retour à la racine, retour à la source qui est Dieu lui-même. Pas un retour de parole, mais un retour de vie, un retour d'acte, un retour quotidien, un retour qui demande la miséricorde, mais qui fait des efforts. Dieu est donc amour, même lorsqu'il t'avertit. Ses paroles, son message, ses alertes sont des œuvres d'amour. Écoute-le. Mais pas une écoute passive, une écoute à l'œuvre. Pas une écoute comme quelqu'un qui écoute la radio. Mais comme disait le Seigneur lui-même lorsqu'il introduit les 10 commandements, il dit « Schéma Israël, écoute Israël, une écoute active. Mets-toi au travail Israël, mets en pratique ce que le Seigneur te demande. » Que l'amour du Seigneur continue d'inonder nos vies. Il nous aime. Il nous aime. Et nous sommes conscients de cet amour. Que cet amour continue d'inonder nos vies, mais que nous aussi nous puissions faire notre part, c'est-à-dire écouter et mettre en pratique. Écoute les avertissements du Seigneur. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Mais en deuxième lieu, ne jouons pas avec la patience du Seigneur. Dieu nous donne des opportunités chaque jour, des opportunités de conversion, des opportunités de retour à la source, de retour en lui. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Il nous donne encore un jour, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait combien de temps. Ne joue pas avec la patience du Seigneur. Il te dira, je t'ai donné tant d'opportunités. Je t'ai montré mon amour. Je t'ai appelé chaque jour. J'ai alerté, j'ai averti. Où étais-tu? La patience de Dieu est notre salut, mais nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Que la parole du Seigneur continue d'inonder nos consciences, que nous puissions savoir qu'il nous aime et que, malgré les difficultés de nos vies, malgré nos faiblesses, le Seigneur nous aime et il nous appelle chaque jour comme un parent qui avertit son enfant, comme cette personne âgée qui dit à son enfant, ne va pas là-bas, voici le chemin du salut. Que l'amour du Seigneur continue d'inonder nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.